Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Nvidia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Nvidia. Waouh! Donc, vous avez tous vu, je pense que voilà, les résultats sont sortis, je pense qu'on était jeudi ou mercredi soir, quelque chose comme ça. Et voilà, est-ce qu'on doit revenir sur ces résultats-là qui sont tout simplement très très bons, mais c'est surtout des guidance qui sont assez impressionnants. On attendait Nvidia aux alentours de 8 milliards pour le prochain trimestre, 7 milliards et poussière, et on aura plutôt, enfin, ils s'attendent plutôt à avoir un chiffre d'affaires, je parle de chiffre d'affaires ici, d'à peu près 11 milliards. OK? Et ça semble ne pas vouloir s'arrêter. OK. So, on a déjà fait plusieurs vidéos ici sur Nvidia. Et vous pouvez voir que personnellement, ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse. OK? Je n'ai jamais dit que c'est une mauvaise entité. C'est une très belle entreprise. Mais ce n'est pas une compagnie qui m'intéresse personnellement. Parce que je sais que sur le plan technologique, j'ai de moins en moins de. J'ai de plus en plus du mal à investir sur une compagnie. Je ne parle pas des compagnies technologiques, mais au niveau des semi-conducteurs, j'ai un certain type d'entreprise enfin, qui selon moi, d'accord, que je favorise en fait par rapport à un potentiel investissement futur. Ok, notamment ceux qui vendent généralement des instruments de mesure, ce genre de choses-là, ou bien, enfin, dans une certaine mesure également du matériel. Mais également les fabricants ici de puces en elles-mêmes, donc les fabs. Donc j'ai tendance à privilégier ce type d'entreprise-là parce qu'on est moins sujet ici à la variation, à l'innovation technologique. Ok, c'est ça mon problème. D'accord. So, quand je vais par exemple sur Nvidia, je sais que Nvidia va bien se comporter dans les mois à venir, mais également les compétiteurs ne vont pas dormir. OK? Donc, les, les attentes qui sont assez élevées en date d'aujourd'hui vont peut-être se réaliser. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Mais est-ce que je peux me dire ici que Nvidia on peut être au moins 11 milliards, 11 milliards en moyenne par trimestre pour les années à venir? Je n'en sais rien. Même si, quand on lit les rapports financiers ici, quand on regarde, on écoute à peu près l'Investor Day de 2022, le management ici est clair. Leur opportunité de marché, la taille du marché ici, c'est à peu près 1 trillion. Je ne parle pas de la capitalisation boursière actuelle d'Nvidia qui n'est pas loin du 1 trillion ici. Je parle de la taille du marché, la taille du marché d'NVIDIA. Donc ici, que ce soit quand on prend le segment des data centers, du gaming, du professional visualization, de automotive, le management ici mentionne que c'est au total une opportunité de 1 trillion. OK? Notamment ce segment-ci, par exemple, il mentionne ici que dans ce segment-ci, c'est à peu près 300 milliards d'opportunités. OK, maintenant, j'aime bien voir quand on parle de 1 trillion ici, etc. Mais je veux savoir, est-ce que l'entité, par rapport aux produits qu'elle fournit ici, est-ce que c'est un marché de 300 milliards? Parce que si on réunit toutes les compagnies automobiles ici, on les met ensemble, on se pose déjà la question de savoir. Donc, si Nvidia s'attaque à un marché de 300 milliards, c'est-à-dire que techniquement, vu que c'est dans le segment automotive ici, donc il y a de fortes chances, enfin, quand je dis qu'il y a de fortes chances, donc cela veut dire que les, le chiffre d'affaires ici des compagnies automobiles ici, non, rien que le chiffre d'affaires, on sera prêt, on a plus de 1 trillion, je pense qu'on a plus de 1 trillion ici si on les joint, si on met toutes les compagnies automobiles ici ensemble, en termes de chiffre d'affaires ici. Donc si on a une opportunité de 300 milliards uniquement pour Nvidia, ce qui veut dire que dans ce revenu, c'est un peu caricatural, hein, c'est juste pour voir à peu près la magnitude de cette affaire-là. Dans un revenu de, 3 000, de près d'1 trillion ici, d'accord, Nvidia à lui seul, c'est 300 milliards. Donc, ce qui veut dire que quand vous vendez une voiture à 1000 euros, donc dans le 1000 euros que votre prix de vente ici, il y a 300 dollars il y a 300 euros qui sont uniquement réservés à tout ce que Nvidia aura à fournir au sein de la voiture. Si on s'entend que l'entreprise doit vendre pour couvrir ses coûts de production, etc. D'accord. Ah, ça, c'est même avant la marge. Bref, ça me permet de voir à peu près que, voilà, combien est-ce que ça va coûter au niveau comment on appelle ça? Combien est-ce que ce produit-là va coûter auprès des compagnies qui vendent des véhicules ici aujourd'hui, ok, dans ce segment automotive-là? Et parmi les compétiteurs, qui est-ce qu'on a comme compétiteurs? Parce que c'est vrai que Nvidia, sur le plan technique, d'accord, ils ont de très bons produits. Mais également, n'oubliez pas que la compétition ne dort pas. Ils ne dorment pas. D'accord. Il ne faut jamais sous-estimer la compétition ici. Pour le moment, Nvidia est très très loin devant. Mais derrière également, on a AMD, on a également Intel, même si beaucoup de personnes ont déjà abandonné sur Intel. Mais on a également Intel qui est là. OK. Il me semble également qu'il y a des Chinoises, mais voilà, j'avais vu dernièrement le fameux H100 de Nvidia. C'est un de leurs GPU ici, donc je pense bien. Donc je vais juste aller remarquer, on va mettre ça ici, H100 Nvidia.
d'accord? Ce fameux, on va regarder le price ici, le fameux H100, on met ici, ça coûte, je pense qu'on est après, on est une trentaine de milliers de dollars, voilà, ça coûte à peu près ce prix-là. Ce truc, ce fameux H100, il coûte ce prix. Est-ce que vous savez qu'il y a un concurrent chinois sur ce marché-là? H100 Nvidia Chinese version. Ok, on prend ça. Donc, on a le H100 ici et je sais qu'il y a un compétiteur chinois. Enfin, techniquement, je dis bien techniquement, d'accord? Il paraît que c'est une copie. Ok? Il paraît que c'est une copie. Mais est-ce que, est-ce que ce fameux H100 là, est-ce que la façon, la façon dont, vu que, on va le dire comme simplement comme ça, si vous avez un compétiteur chinois qui a réussi à vous copier, ok, dans une certaine mesure, il y a également, c'est sûr qu'il y a des, sur le plan légal, il y a des choses également, il y a des éléments, il y a des procès qui peuvent être activés, etc. Mais je prends juste un exemple dans le sens où, sur le plan technologique, c'est possible de copier et sans doute de faire mieux que ça. D'accord? Et si, c'est pas aussi facile qu'on le dit, hein. Attention. Copier et faire mieux. D'accord? C'est peut-être possible. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que les entités comme AMD, etc., ont la capacité de le faire? Bref, il faut faire attention. Ce que je veux dire ici, par tout ce bavardage, c'est juste dire ceci. La taille du marché, c'est bien. OK? Il y a de fortes chances que, voilà, on s'entend que l'environnement dans lequel on évolue aujourd'hui, on aura besoin de GPU. Mais ne vous laissez pas endormir par la taille du marché. D'accord? Surtout pas. OK? Parce que je sais également que ces entreprises ont tendance à être très optimistes. Même si j'ai confiance au PDG d'AMD, de Nvidia, je l'ai toujours dit ici, c'est l'un des meilleurs dans ce secteur d'activité-là. Avec également le PDG d'AMD, il y a également un autre PDG ici de Monolithic, je ne sais pas, une compagnie qui est également dans le secteur ici des semi-conducteurs. Je pense qu'on l'a pas encore. Je pense pas qu'on l'ait déjà mentionné ici. La compagnie, c'est Monolithic, c'est ça, Monolithic Power System. OK. Le PDG de cette compagnie-ci est également très compétent. Donc, on exerce également dans le segment des semi-conducteurs. Bref, tout ce qui vous intéresse ici, c'est de savoir combien est-ce que ça vaut. Je vais d'abord vous montrer à peu près l'évolution des prévisions futures ici. Si vous regardez la dernière vidéo qu'on a fait sur Nvidia, d'accord? Donc, on a fait la dernière vidéo sur Nvidia ici, date à peu près du mois de mars ou bien mois de février, quelque part par là. À ce niveau-ci, en 2026, on s'attendait à des prévisions, on s'attendait à des bénéfices nets de 8 dollars. 8 dollars l'action en 2026. Et pour rappel, c'est à partir de cette période-là qu'on avait commencé à parler d'intelligence artificielle, etc. Parce que même si ça existe depuis très longtemps, l'accélération a eu lieu ces derniers mois-ci. OK? Les 6 derniers mois. OK? So, on s'attendait à du 8 dollars ici. Donc, les premiers rapports financiers qui sont publiés, généralement ici, je pense que vu que Nvidia a publié son premier trimestre ici, donc c'est-à-dire que c'était plutôt au quatrième trimestre, donc les résultats qu'on avait à cette période-là, donc entre-temps, il y a eu quelques mois. So, vous pouvez voir qu'il y a un engouement ici pour tout ce qui concerne ici l'infrastructure pour l'intelligence artificielle générative, un peu à la ChatGPT, à la DALI, ce genre de choses-là. OK, donc ça demande et ça consomme énormément de GPU. OK, so, les prévisions ici, on avait 8 dollars par action et là on se retrouve à du 12 dollars par action, 50% en plus. Et ça reste des prévisions. Est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison sur les dernières années ici sur Nvidia? Oui. Mais n'oubliez pas également que c'est un segment présentement qui a le vent en poupe. OK? Donc, si on regarde les dernières années, sinon la question qu'on se pose c'est de savoir si Nvidia peut rapporter du 12 dollars ici en 2026, est-ce qu'elle pourra le faire également au moins 12 dollars en 2030? Donc, je ne veux même pas qu'on ait plus que 12 dollars, je veux qu'on ait au moins 12 dollars en moyenne entre 2026 et 2030. C'est la question que moi je me pose. Et une fois que tu te poses cette question-là, tu dois aller regarder à peu près quelle est la taille du marché, voilà, quels sont les compétiteurs, où est-ce qu'on se retrouve ici par rapport au market share, etc. Est-ce qu'on pourra maintenir nos marges, etc. Donc, il y a de fortes chances que Nvidia se maintienne à ce niveau-là. D'accord? 8 dollars déjà, c'était assez correct. Mais il faut voir ici que ces prévisions-là évoluent. Ça, c'est sur 2 ans. Imaginez, ça aurait également pu être le contraire. On aurait pu avoir 12 dollars en décembre et se retrouver à 8 dollars ici aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les prévisions là, prenez-les avec des pincettes. C'est pour ça que je dis toujours, si tu veux investir dans une compagnie une compagnie de croissance, vaut mieux y investir à un prix qui n'implique pas la croissance. OK? Un prix qui n'implique pas la croissance. Je pense qu'aux alentours du mois de janvier, mois de décembre, c'est la dernière fois quand on a fait une vidéo sur Nvidia ici, on avait à peu près
on s'attendait à peu près à du 4 dollars en 2024 et peut-être du 7 à 8 dollars ici en 2026. Quand tu prends ton 4 dollars 2024 ici et que tu prends Nvidia à 25 fois les bénéfices, parce qu'on s'entend que ça reste une compagnie de croissance, d'accord, on est à peu près à du 100 dollars à l'action. 100 dollars par rapport à entre 100 dollars et 150 dollars. Il n'y a pas une grosse. Enfin, c'est quand même 50% ici, mais si tu prends en considération la croissance future ici, tu te rends compte que voilà, on est à peu près à un prix qui pourrait à peu près nous permettre de pouvoir bénéficier pleinement ici de la croissance future. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, quand tu veux investir dans Nvidia, la capitalisation boursière est de 962 milliards. OK? Nvidia s'est négocié en moyenne à 25 fois les bénéfices. Et encore, je dis ça 25 fois les bénéfices parce qu'elle n'est pas encore mature. Parce qu'en réalité, dans ce secteur-là, on va avoir tendance à rester entre 17 et 20 fois les bénéfices. OK? Donc faites déjà attention à ce niveau-là. Si pour justifier aujourd'hui, d'accord, une capitalisation de 962 milliards, d'accord, il faut à peu près que Nvidia rapporte à peu près du 38 à 40 milliards l'année. Et ça de manière stable et croissante dans le temps. Aujourd'hui, Nvidia rapporte combien? Aujourd'hui, on s'attend, enfin, disons la vérité, si on prend d'ici 2026, c'est 12 dollars, ok? Pour les prévisions actuelles, ok? C'est 12 dollars. On va aller voir le nombre d'actions Nvidia. Ils ont combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Nvidia, 12 dollars, Financial Testament, je viens ici, Income Testament, je descends, je prends ça, total, share outstanding, 2 milliards 4, non, on va prendre dilute share, donc 2 milliards 490, ok? Donc je prends ici mon 2, multiplié par 2 milliards, non pas multiplié par 2 milliards 490. Donc, on le prend ici, voilà. Donc, on va mettre ça ici, ça fait 40 milliards à l'action. Est-ce que ça fait 40 milliards excusez-moi, ça fait 40 dollars l'action. C'est pas une quarantaine de milliards. En fait, j'ai pris la capitalisation boursière à 962 milliards divisé par 25. Ça fait 40 milliards au total, excusez-moi. Divisé par le nombre d'actions. En date d'aujourd'hui, il y a de fortes chances que ce nombre d'actions également soit moins élevé à cette période-là. Donc, on va prendre ici, je peux faire prendre ici, le nombre d'actions sera plutôt aux alentours de 2 milliards 473, 2 milliards 473. OK. Donc, ça donne à peu près combien? À peu près 16 dollars l'action. OK? 16 dollars l'action. Est-ce que vous pensez que Nvidia peut atteindre du 16 dollars l'action d'ici 5 ans? Vu comment on est parti, il y a de fortes chances que oui. OK? Vu comment on est parti, il y a de fortes chances que oui. Est-ce que si je vais également vérifier, par exemple, en prenant en considération Nvidia, et ça reste des prévisions, c'est de la guesstimation. Donc, ça devient de plus en plus compliqué. D'accord? Il faut faire attention. Donc, quand on prend ici l'estimation des analystes, OK? Ici, consensus médian, disons en année N plus 5, on s'attend à du 46 milliards aujourd'hui. Vous voyez comment ça évolue très très vite. Avant ça, on était aux alentours de, je pense qu'aux alentours de décembre 2021, on avait des prévisions également aux alentours de 46 milliards. Après, on les a retrouvés à 22 milliards. Et maintenant, on les retrouve à 46 milliards. Vous voyez que ça change. Ça fluctue énormément. Comment est-ce qu'on va se situer à ce niveau-ci? Moi, je vous dis toujours, basez-vous au moins sur ce que l'entreprise a déjà eu à produire par le passé. Dites-vous que si elle a déjà montré par le passé, dans un environnement normal, qu'elle peut rapporter ceci, d'accord, il y a de fortes chances qu'elle puisse refaire au moins la même chose dans le futur. C'est pour ça qu'il est important d'y investir à un prix qui n'implique pas la croissance. Toujours. OK? Parce que ça nous permet de bénéficier pleinement de la croissance. Donc, ici aujourd'hui, en achetant du Nvidia aujourd'hui, d'accord, je sous-entends que c'est une compagnie qui pourrait rapporter du 40 milliards dans un avenir proche. Et 5 ans n'est pas un avenir proche. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ici. D'accord? Donc, sachez qu'aujourd'hui, si je l'achète, une grosse partie de la croissance est déjà inclue. Aujourd'hui. D'accord? Maintenant, certaines personnes y ont investi, se posent la question de savoir, est-ce que je garde? Pour ceux qui se posent ce genre de questions-là, tout va dépendre de ton prix d'acquisition. Si tu l'as acheté, j'ai pas envie de parler n'importe comment, mais si tu l'as acheté en date d'aujourd'hui, le 12 dollars en question, s'il est durable, et je rappelle bien s'il est durable parce qu'il aura tendance à fluctuer ici, d'accord? S'il est durable ici, moi je te dirais, dans un avenir proche, je te dirais, si tu l'as acheté aux alentours de 300 dollars, ça va. C'est pas, au prix actuel, tu peux, tu n'es pas si perdant que ça, d'accord? Tu as même, je pense même qu'il y a une certaine plus-value, mais mets dans ta tête qu'on est au moins à 300 dollars. OK? Et que ça peut également changer en termes d'estimation parce que le domaine des semi-conducteurs est très cyclique. Et si tu écoutes le conference call, le management te mentionne que au premier trimestre, au premier semestre de l'année, on aura de bons résultats. Au deuxième semestre, il y a peut-être une grande chance qu'on ait de bons résultats, mais on n'aimerait pas donner des prévisions. Il n'aimerait pas faire des
prévision en date d'aujourd'hui. Ça peut vouloir dire qu'ici, eux-mêmes, ils savent, d'accord, que c'est une industrie qui est assez cyclique. Donc, il est légèrement très malvenu de se projeter très, très loin dans le futur. D'accord? Vous pouvez le faire en projection sur une Real Estate Investment Trust ou bien sûr le faire sur du Google par exemple. D'accord? Mais le faire sur du Nvidia, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 12 mois. Et comme vous pouvez le voir ici, en 12 mois, il y a beaucoup de choses qui sont passées sur Nvidia. On quitte d'une partie où, voilà, on a connu, la pandémie a été bénéfique pour nous, les crypto-monnaies également, entre parenthèses, ça a été bénéfique pour nous, le segment du gaming a également été bénéfique pour nous. À se retrouver en 2022, ça a été une année assez compliquée parce que la plupart du temps, dans le segment gaming ici, il y a eu un ralentissement. Data center, il y avait un léger ralentissement ici. Et boum, à partir de janvier, entre les 6 premiers mois de l'année 2022 ici, 2023, on se retrouve ici avec un autre narratif, à savoir ChatGPT, etc. Enfin, quand je dis ChatGPT, l'intelligence artificielle, entre parenthèses, beaucoup la découvrent et en date d'aujourd'hui, beaucoup extrapolent également, beaucoup tuent également. Enfin, la majorité également ici essaye de choper le next big thing. Moi, le but est de bien dormir la nuit. Est-ce que toi, aujourd'hui, si tu achètes des actions d'NVIDIA à 390 dollars l'action, qui sous-entend que Nvidia doit au moins avoir 16 dollars l'action pour justifier le prix actuel à 25 fois les bénéfices. Je ne prends même pas en considération la dette. 25 fois les bénéfices. Donc, on doit au moins être à 16 dollars. Quand est-ce qu'on va arriver à 16 dollars l'action? Il y a de fortes chances qu'on soit à 16 dollars l'action aux alentours ici de 2027-2028. Si on reste à peu près sur la même tendance de croissance. 2027 à 2028 par là. OK? Ça pourrait également arriver avant. Mais il y a trop de si. Le but ici est d'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Est-ce que le prix actuel n'inclut pas la croissance? Non. Il y a déjà une assez bonne, il y a déjà assez de croissance à ce niveau. Maintenant, si tu as des actions Nvidia en date d'aujourd'hui et que tu poses la question de savoir est-ce que je devrais vendre pour acter ma plus-value, c'est peut-être le moment de le faire. Tout simplement parce que tu dois savoir à peu près avant même d'acheter une compagnie à combien est-ce que tu pourrais la liquider. À combien est-ce que tu pourrais vendre cette compagnie-là? Donc, c'est pour ça qu'on essaye d'estimer la valeur de la compagnie. Et comme je rappelle, c'est une estimation. Si tu regardes la dernière estimation qu'on a fait aux alentours du mois de décembre ou janvier, mon estimation n'allait pas aux alentours, au-delà des 200 dollars. Ça, c'est une estimation. 200 dollars, ça veut dire quoi? Je ne paye pas plus de 200 dollars pour cette compagnie. Ce qui veut dire que si je veux me garder une marge de sécurité, parce que sachant qu'on parle d'estimation ici, je vais l'acheter à moins de 200 dollars. On cotait à combien? 150 dollars. OK? 150 dollars. Aujourd'hui, on est à combien? On a 3 fois plus que ça. Entre-temps, est-ce qu'on a eu de nouvelles informations qui permettent peut-être d'apprécier à nouveau, de réapprécier cette compagnie-là? Oui. Est-ce que les analystes également ont eu tendance à modifier leur prévision? Oui. OK? Donc, ce qui veut dire que quand on regarde aujourd'hui, si on l'avait acheté aux alentours de 150 dollars et qu'on savait déjà qu'en 2000, que les prévisions marquaient déjà à 12 dollars d'ici 2026 ici, on aurait eu un prix le prix d'acquisition à cette période-là était tout simplement extraordinaire. OK? À 200 dollars ici aujourd'hui, on a un rendement sur coût de combien? Je pense de 5%, 5 plus, un tout petit peu moins de 7% par là. Ce n'est pas mal également. Mais aujourd'hui, là, en date d'aujourd'hui, en l'achetant maintenant, mon rendement sur coût d'acquisition pour un avenir à peu près proche, disons sur les 2 prochaines années, enfin les 3 prochaines années, c'est pas très loin, d'accord? Parce qu'on a souvent tendance à se projeter sur 10 ans, 20 ans, faites très attention. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et les choses peuvent changer très rapidement en peu de temps. C'est pour ça qu'il faut déjà se baser sur ce qu'on a eu à produire afin d'essayer de se projeter de manière, je dis bien, de manière raisonnable dans le futur. D'accord? Mais ce qui va vous faire tenir à peu près dans ce business-ci, c'est la connaissance à peu près du business model. OK? C'est également, mais quand je dis le business model ici, c'est également l'environnement dans lequel évolue cette compagnie-là. OK? Donc aujourd'hui, on demande 3%, on me demande de payer 3%, cette entreprise pour 3% de rendement. Je sais également qu'on peut avoir tendance à avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés en termes de prévision. D'accord? Mais maintenant, si j'avais à choisir, je serais resté sur les lignes de côté. Dans le sens où je sais qu'il y a des alternatives dans ce domaine-là. Je sais que les gens n'aiment pas TSM, donc Taiwan Semiconductor, mais Taiwan Semiconductor est là. Broadcom également est là. D'accord? Vous avez également des entités comme, des entités comme Google. D'accord? Il y a d'autres entités ici en date d'aujourd'hui qui n'ont pas encore, bénéficié de la hype actuelle, parce que j'appelle ça une hype, qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, les gens parlent de Broadcom en date d'aujourd'hui à 20 fois les bénéfices. Broadcom, si vous vous rappelez bien, la plupart, on a fait plusieurs vidéos sur Broadcom ici.
Et la plupart du temps, cette compagnie était tellement sous-évaluée que ça devenait insultant. OK? Donc, Broadcom pourrait être assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK? Par rapport à Nvidia. Donc, il faut toujours regarder par rapport à une autre entité. Nous avons Broadcom ici qui a un business assez prévisible également, qui vous propose ici du 5% de rendement. Si on le prend ici, voilà, ça c'est si on prend en considération les bénéfices nets, hein, parce que normalement ici, leurs free cash flow ont tendance à être bien plus élevés que ça. Admettons qu'on prend du 50$ ici par rapport à Broadcom, par rapport au prix actuel, dans un avenir proche, hein, attention, par rapport au prix actuel, 813$ à l'action, on a à peu près ici un rendement sur coût de 6%. Est-ce que je vais choisir prendre 3% et laisser 6% de côté pour deux entités qui pourraient peut-être bénéficier de la même hype au niveau des commandes, etc. Le choix est vite fait. OK? On s'entend que Nvidia est au cœur même de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, etc. C'est bien. Mais est-ce que je dois payer n'importe quel prix? Non. Est-ce que c'est le moment de rentrer dans Expedia ici aujourd'hui? Moi, je vous dis une chose. Hein. Vu la hype qu'il y a présentement ici, je ne serais pas étonné qu'on aille bien plus loin que ça. Je n'en sais rien du tout. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir maximum combien est-ce que je peux payer. Et pour le moment, ma réponse sera aux alentours de 300. Mais également en sachant que le 300 en question, je suis déjà assez gentil. OK? Donc, faites attention sur Nvidia. Ça reste une belle entité. OK? Si vous l'avez eu aux alentours de 150$ à l'action, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Là, vous dormez sur vos deux oreilles. Alors là, sur vos deux oreilles. 200$, on dort également sur les deux oreilles. D'accord? Maintenant, si tu es en panique, parfois ce que je fais, c'est du genre, si j'ai acheté une compagnie et que j'ai peut-être une plus-value de 100% ou bien 50% et que je commence à stresser un tout petit peu, je vais retirer mon capital de départ. Si j'ai mis 100$ et qu'aujourd'hui j'ai 150$, j'enlève 100$, je garde 50$. Je sais une chose, c'est que tout ce qui reste ici, c'est le bénéfice net. Or, mon capital est déjà sauvegardé. D'accord? Donc, et à peu près une idée jusqu'à combien ça pourrait, quel est le maximum que vous pourrez payer ici en date d'aujourd'hui. Ça vous donne à peu près une idée de où est-ce qu'on s'en va. Actuellement, c'est 3% de rendement par rapport à ce qu'on aura dans un avenir proche. Est-ce que c'est beaucoup? Ça dépend de vous, ça dépend également de votre horizon de placement. Si vous êtes long terme, achetez Nvidia aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a présentement, ça semble être aux alentours de 200$. C'était une très très bonne décision. OK? Donc, jugez-le, tout le monde ici vend pour plusieurs raisons, mais on achète pour une seule raison. D'accord? Parce que parfois, quand on va dire, ouais, qu'est-ce que tu dois faire si tu as fait 50% de plus-value, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle tu te retrouves. C'est une question sur laquelle il est difficile d'y répondre. D'accord? Si on se base juste sur les estimations ici, on va se dire que bon, peut-être qu'on a une meilleure alternative sur le marché, mais ça dépend également de mon prix de croissance. Si j'ai acheté du Nvidia à 150$ à l'action, je préfère rester au prix actuel. Pourquoi est-ce que je vais revendre? Si je panique énormément, pourquoi est-ce que je ne vais pas enlever juste mon capital de départ et laisser les bénéfices courir? Si j'ai peur ici également du fait que, ok, si j'enlève les bénéfices ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais peut-être regretter d'avoir perdu, de n'avoir pas vendu à temps. Bah, tu peux peut-être enlever les bénéfices plus la moitié de ta plus-value. D'accord? Ou bien tu peux même te retirer, ça dépend de toi. Tu ne vendras jamais au point le plus haut, tu n'achèteras jamais au point le plus bas. Le tout est de rester le plus équilibré possible. Pose-toi la question par rapport au business. Pose-toi la question par rapport au rendement actuel, puisqu'on prend en considération les perspectives dans un avenir proche. Sache également qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et sache également que à la fin de la journée, il ne suffit pas de dire qu'ok, on est sur une hype, on est sur un big trend, etc. Il faut également à peu près essayer d'évaluer cette situation-là. Ok? Moi, je dis aujourd'hui qu'on sera aux alentours de 300. D'accord? Mais je sais également que ça peut changer très très vite. Ok, c'est pour ça qu'il faut rester assez prudent. Le 200$ ici, c'est déjà assez intéressant. Le 300$, c'est le deuxième target ici. Donc, on est déjà au-delà de 300$ ici. Donc, on va attendre, on va continuer à observer. On sait qu'on aura le prochain trimestre qui sera bon. On ira voir les prochains guidance ici. Et on continue à suivre la compagnie. Et entre-temps, ici, si je ne suis pas rentré sur Nvidia, pourquoi ne pas regarder les autres entités qui sont à côté? Ok, je parle toujours du TSM ici, malgré le fait qu'on soit très politique, parce que en réalité, c'est son véritable problème et rien d'autre. Ok, malgré le fait qu'on soit, que l'entreprise soit sous-évaluée ici du fait de sa localisation ici, on ne sait jamais ce qui peut. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, la Chine va attaquer Taïwan ni quoi que ce soit. Mais ce risque-là est bien réel. Il est bien réel. OK? Donc, ça va se jouer avec une partie de mon portefeuille. Mais pour le moment, ça reste une belle entité qu'on va continuer à suivre et à monitorer ici. OK? Bon, j'ai assez bavardé sur Nvidia ici. Écoutez le conference call. Il y a beaucoup de choses qui pourraient y revenir, qui pourraient vous intéresser dans le conference call. Donc, je pense que j'étais à la moitié ici. C'est notamment dans ce domaine, c'est dans le conference call, il y a souvent de très bonnes questions que les analystes posent. Parfois, voilà. Donc, allez écouter le conference call. Ça peut vous aider à garder ou bien à réduire votre position. OK? Donc, pour le moment,
ce conférence call-là est très, très positif. OK? Mais je sais également que ils se gardent à peu près, ils restent également assez prudents ici. Parce qu'ils ont mentionné une chose dans le conférence call qui m'a mis la puce à l'oreille. Ils disent ceci. Actuellement, les data centers n'auront pas le choix que de dépenser de l'argent pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle générative. D'accord? Ils n'auront pas le choix de le faire. Mais la plupart n'ont pas d'argent. Ils l'ont dit, c'est noté. La plupart n'ont pas d'argent. Donc, c'est-à-dire que les commandes qu'on a présentement, elles proviennent peut-être des plus grosses. Par exemple, pour Google, Microsoft, Amazon, elles ont de l'argent. Mais ce ne sont pas les seuls data centers dans ce monde-ci. OK? Les autres également doivent dépenser de l'argent qu'ils n'ont peut-être pas. Donc, on aurait peut-être eu mieux que ça. Or, si Google, Amazon, machin dépensent de l'argent en date d'aujourd'hui, peut-être également, même s'ils ont le cloud, concernant le cloud également, s'ils sont très avancés, les autres font comment? Une fois qu'eux, ils auront passé leur commande, il y aura tendance à avoir peut-être un ralentissement ici. Donc, faites attention également à ce niveau-là. Donc, il vous le mentionne également ici. Ça peut également être, vous pouvez également aller regarder du côté de Digital Realty Trust. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là? Est-ce que la dépense en capital ici est supportée, surtout pour la dépense en capital de croissance ici, pour améliorer l'infrastructure? Est-ce qu'elle est supportée ici par les entités, par ses premiers clients? Et ses premiers clients ici, c'est des entités comme Amazon, justement. Donc, quand on parle de dépenses en capital ici, d'où est-ce que ça va provenir? OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, Nvidia, au prix actuel, on est observateur. OK? On reste observateur. Ne cédez pas aux sirènes de la hype. Restez tranquille, respirez. Si vous recherchez ici, si vous voulez ici bénéficier de tout ce qui concerne l'IA, etc., allez regarder. Je vous ai proposé certaines, je vous ai montré, j'ai cité certaines entreprises qui pourraient être intéressantes en date d'aujourd'hui. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. D'accord? Et en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service, la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium. Moi, de mon côté, peut-être qu'on va revenir sur Nvidia ici, le temps ici de lire les rapports financiers, d'écouter les conférences call. OK? Mais ça reste ici intéressant à suivre. Donc, on se dit à bientôt.